Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment créer un plan sur Excel. Alors, qu'est-ce qu'un plan? Tout simplement, en exemple, ce tableau. Regardez, ici, à gauche, on voit qu'il y a un 1, un 2 et un 3. Et quand on descend dans ce tableau, on voit qu'il y a possibilité de réduire mon tableau ou bien de l'agrandir. Et également, il y a des sous-totaux qui sont calculés automatiquement. Vous allez me dire, oula, c'est très compliqué de faire ça, mais non, on va faire ça en quelques instants. Dans un premier temps, on va trier nos valeurs. Regardez, ici, elles sont triées par conditionnement, puis ensuite par automatisme, puis par date. Pour ça, j'ai déjà fait une vidéo, donc là, je vais le faire rapidement. On va aller dessus. Dans l'onglet Accueil, on va trier et filtrer et faire un tri personnalisé. On a dit que c'était d'abord trié par service, puis on ajoute un niveau. On a dit qu'ensuite, c'était par type de panne. Et enfin, c'était par date. Ok, on appuie sur OK, on est tout bon pour l'instant, c'est bien trié. Maintenant, ce qu'on va vouloir, eh bien, c'est créer un plan. Pour ça, on va aller dans l'onglet Données. Et à droite, vous avez un onglet Plan. Pour mieux vous expliquer, regardez, ces données-ci, par exemple, j'aurais pu les grouper. Qu'est-ce que ça veut dire? J'appuie sur Grouper, ici c'est les lignes, ok? Eh bien, ça veut dire qu'elles vont être liées entre elles. Et pour l'affichage, je peux soit, regardez, les réduire, soit les agrandir, en appuyant sur ce petit plus. Et finalement, si je ne voulais plus les grouper, j'aurais pu les dissocier. Ce que l'on va vouloir, c'est que ce tableau il soit automatiquement groupé et que ça fasse des calculs automatiques. Alors pour ça, on va aller dans Sous-Total. Soit vous sélectionnez tout le tableau, soit vous sélectionnez une case du tableau. Avant de cliquer sur Sous-Total, c'est la même chose. Et regardez, là vous avez des options pour faire des groupes automatiquement. On va pouvoir faire des groupes à chaque changement de... Alors ici, ça va pas être date, ça va être service, d'accord? À chaque changement de service, on va faire un nouveau groupe. On voit qu'on peut faire des calculs automatiques. Ici, c'est la fonction nombre qui va être utilisée. On va calculer en fait le nombre de valeurs dans le service conditionnement. On voit qu'on aurait pu faire somme, moyenne, max, min et produit. Mais ça aurait été possible que si le type de valeur de service avait été des nombres. Donc là, on laisse la fonction nombre tout simplement. Il nous propose de remplacer les sous-totaux existants. Pour l'instant, je n'en ai pas. Je peux ajouter un saut de page entre les groupes. Ça ne m'intéresse pas ici non plus. Et synthétiser toutes les données. Oui, c'est ce que je veux. Donc j'appuie sur OK. Regardez à gauche, j'ai 3 petits onglets qui ont apparu. Et quand on descend, on a mes groupes qui sont là. J'ai donc 3 groupes. Et en plus, j'ai les calculs qui sont apparus automatiquement ici. Je vais agrandir ma cellule. Le nombre de conditionnement est juste là. Nombre d'expéditions juste ici. Nombre de fabrication également ici. Et à la fin, j'ai le nombre de valeurs totales. Si je voulais modifier des choses à l'intérieur de mon plan, je pourrais recliquer n'importe où sur mon tableau et aller dans Sous-Total. Il va me réouvrir en fait la fenêtre que j'avais juste avant. Ici, j'avais calculé le nombre uniquement pour les services. Mais si par exemple, je voulais des sous-totaux de la moyenne du coût des pièces par exemple et de la moyenne du coût de la main-d'œuvre, dans conditionnement, je serais tout simplement allé dans moyenne cette fois-ci et je n'aurais pas sélectionné service, mais j'aurais bien sélectionné coût pièce et coût main-d'œuvre qu'on retrouve juste ici. Ok? J'appuie sur OK, je vais voir et regardez, il m'a calculé la moyenne de mes coûts pièces et de mes coûts main-d'œuvre par service. Ici, c'est celle de mes conditionnements, ici, c'est celle de mes expéditions, etc., etc. Et comment faire pour avoir ces jolies couleurs? Eh bien, tout simplement, c'est facile. Une fois que vous avez créé votre plan, il suffit de cliquer n'importe où sur votre tableau et d'aller mettre sous forme de tableau, dans l'onglet Accueil, bien sûr. Je prends n'importe lequel, je sélectionne mon tableau et j'appuie sur OK. Et voilà, c'est mis en forme. Et je vous rappelle, si je veux diminuer ceci et diminuer ceci, par exemple, à la fin, il me restera que les fabrications qui seront affichées. Quand on a énormément de données dans un classeur, le fait de les grouper et de créer des plans pourra vous aider incontestablement. C'en est terminé pour ce tuto express, j'espère que ça t'a plu et si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à aller parcourir mes playlists, j'en ai plein, et également mon site web www.dlsolutions.fr. En tout cas, moi je te dis à très vite, et si ça t'a plu, thumbs up!